Dans le cadre des travaux dirigés de thermochimie, on va traiter un exercice sur les échanges de chaleur entre deux systèmes. Énoncé de l'exercice: quelle masse d'anthracite, une variété de charbon, faut-il brûler pour transformer 4 kg de glace initialement à moins 10 degrés C sous la pression de 1 bar en vapeur à 120 degrés C. Dans les données, on a les chaleurs latentes de fusion de H2O à 273 et de vaporisation à 373. On a le pouvoir calorifique de l'anthracite et les capacités thermiques massiques de H2O solide, H2O liquide et H2O gaz. Donc, on a 4 kg de glace à la température initiale de 263 Kelvin et la pression c'est 1 bar, qui vont se transformer en 4 kg de vapeur d'eau à la température finale de 393 K et la pression c'est 1 bar. Ces transformations nécessitent une quantité de chaleur qu'on note Q de l'eau. Q de l'eau, c'est la quantité de chaleur reçue par la masse de glace. Cette quantité de chaleur va provenir de la masse d'anthracite qu'il faut brûler. Donc la combustion du charbon va dégager une quantité de chaleur qu'on note Q de charbon. On suppose qu'il n'y a pas de perte de chaleur. Ça veut dire que la quantité de chaleur dégagée par le charbon est égale à la quantité de chaleur reçue par la masse du glace. Donc on aura somme du QI est égale à 0. Donc on aura Q de l'eau plus Q du charbon est égal à 0. Avec Q du charbon, c'est moins M du charbon fois E. Et E, c'est le pouvoir calorifique de l'anthracite. Donc M du charbon est égal à Q de l'eau sur E. Donc pour faire passer la glace de moins 10 degrés à 120 degrés, le processus va se faire en 5 étapes, avec soit un changement d'état physique, soit un changement de température. Nous tenons à rappeler que le changement d'état physique se fait à température fixe, de fusion ou de vaporisation. Par exemple, pour H2O, sa température de fusion est de 273 K, donc 0 degrés Celsius. À cette température, le H2O solide va passer à H2O liquide et on a une fusion. Et ça lui correspond une enthalpie de fusion à 273. Et là, une température de vaporisation à 373 K, donc là 100 degrés C. Donc à cette température, le H2O liquide va passer à H2O gaz et ça lui correspond l'enthalpie de vaporisation à 373. Nous rappelons aussi, pour un état physique donné, on a soit un échauffement ou un refroidissement, c'est-à-dire un changement de température. Donc, on cherche à développer la transformation de H2O solide de 263 K à H2O gaz à 393 K. Cette transformation va se faire en plusieurs étapes. La première, c'est H2O solide qui va passer de 263 à 273 K. Donc là, on a un changement de température et la quantité de chaleur, c'est delta H01 qui est égal à l'intégrale de 263 à 273 de Cp de H2O solide dt. La deuxième étape, le H2O solide est à la température de fusion 273 K, donc il va passer à l'état liquide. Donc ici, on a un changement d'état physique. Et l'enthalpie qui lui correspond, c'est delta H02 qui est égal à delta H de fusion de H2O solide à 273 K. Donc, une fois à 273 K, le H2O liquide va se réchauffer jusqu'à 373 K. Donc ici, on a un changement de température et delta H03 est égal à l'intégrale de 273 à 373 de Cp de H2O liquide dt. À cette température, le H2O liquide va passer à l'état gazeux. Donc ici, on aura un changement d'état physique du liquide au gaz. Et ça lui correspond l'enthalpie delta H04 qui est égale
à ΔH de vaporisation à 373 de H2O liquide. Et la dernière étape, c'est le passage du gaz de 373 à 393 et l'enthalpie qui lui correspond, c'est ΔH05 qui est égal à l'intégrale de 373 à 393 de Cp de H2O gaz. La quantité de chaleur nécessaire pour transformer 4 kg de glace initialement à moins 10 degrés C en vapeur à 120 degrés C sous la pression de 1 bar et Q de l'eau qui est égal à la masse de l'eau qui multiplie ΔH01 plus ΔH02 plus ΔH03 plus ΔH04 plus ΔH05. On va remplacer ces enthalpies ΔH0i par leurs expressions et on obtient cette relation. Donc l'application numérique va nous donner une valeur de Q de l'eau qui est égale à 12 336 kJ. Et on a la masse du charbon est égale à Q de l'eau sur E. Donc l'application numérique va donner une valeur de 0,4045 kg, soit 404,5 g. Donc c'est la quantité d'anthracite qu'il faut brûler pour transformer 4 kg de glace de moins 10 degrés à 120 degrés. Donc en supposant qu'il n'y a pas de perte de chaleur.